Pour ma part, j'ai choisi la mise en bouche, l'entrée, l'accroche qui a retenu mon attention. Alors je vous la livre en extrait. Il faut leur parler. On ne connaît pas les processus. Parfois, cela tient du miracle. Il dit ça, l'homme en blanc appuyé à la barre du lit. Des mots de curé. Devant mon mutisme buté, il reprend. Parlez-lui. C'est la seule chose à faire. Déclaration d'impuissance face au coma dépassé. Je n'ai rien à lui dire. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus rien à lui dire. Ma réponse, c'est ça. Il hausse les épaules. Nouveau signe d'impuissance. La blouse s'échancre. Il est nu. Des buissons de poils noirs sur les pectoraux et plus bas. Troublé, je rougis d'avoir vu. Devant ma confusion, il baisse les yeux vers sa poitrine et se reboutonne. Laissez venir. Racontez n'importe quoi puisque vous êtes là. Tout se vaut finalement, sauf le silence. J'ai bien entendu. La situation, je la connais. J'ai veillé ma mère il y a longtemps, coincée juste à la lisière, dans l'entre-deux. Des jours et des nuits, ça a duré. Face au néant de ses yeux vitreux, quasi morts, un monologue dérisoire. Des phrases extirpées des abîmes. Fouille cruelle des entrailles de l'oubli. Des lambeaux de mémoire, comme des peaux mortes qu'on arrache et qui saignent. Douleur des souvenances. L'entend qui vous remonte aux lèvres, et jusqu'à l'écœurement, et jusqu'à épuisement. Je murmure. J'ai parlé jusqu'à ce que ma langue soit raide, le cœur fendu à coups de hache par la pitié qui s'insinuait, sournoise. La pitié ou le dégoût. Puis le silence est venu. Tout sauf le silence. Même le rire inconvenant vaut mieux, ou les mots des autres à la rescousse. Petite Madeleine, à la recherche, tous les tomes je les ai lus. D'une traite, à haute voix, à la dernière ligne du dernier livre, elle s'est éteinte. Un ultime spasme, et puis plus rien. C'est étrange, non ? Besoin de marcher en sortant de l'hôpital. Marcher comme on prend la terre, j'imagine, avec violence, avec détermination. Avancer vite malgré la chaleur. Un temps pareil, c'est rare en mars. Des milliers d'oiseaux comme fous. Un balai désordonné d'arbre en arbre. J'avais oublié qu'il y en avait tant. Il y a si longtemps que j'ai quitté Paris, sans y revenir. Un trait tiré sur le passé, une rature. Machinalement, j'ai pris le chemin de mon ancien quartier. Ça s'est modernisé. Plus d'ateliers ni d'artisans. Des lofts hors de prix. La pizzeria de la place Martin-Aldo a disparu. Le patron, Marco, était un vieux napolitain qui avait eu la chance d'échapper aux purges fascistes, remplacé par un kebab. Les goûts changent et les commerces, au gré des migrations, celles qui suivent toutes les guerres. Les hommes fuient la misère, qu'elle résulte des armes ou de l'économie. Il me semble qu'il y avait là un coiffeur près du tabac et une mercerie après le magasin d'accessoires de moto. Peut-être que je me trompe, c'est loin, extrêmement loin. J'ai dû changer aussi. Je ne pense pas aux rides, aux cheveux blancs que la couleur mensuelle dissimule de plus en plus mal. Pour ça, il suffit d'un miroir. Je pense à l'intérieur, à la tête, au cœur.
aux profondeurs du corps. Je traverse l'avenue Gambetta sans me soucier de la circulation. Des coups de klaxon, des insultes fusent. Elle couvre un instant le halètement violent d'un rat. Là où j'habite, il n'y a pas de feu, ni rouge, ni vert, à peine s'il y a des voitures. Sur le trottoir, j'enjambe un tapis de pigeons gras. Il picore sereinement devant la mairie du 20e, du riz semé par une noce. Je pense à la mariée transpirant dans les falbalas d'usage. Pauvre fille, un cri, ça m'a échappé. Une femme me toise comme si je venais de cracher à ses pieds. Elle fait un geste de l'index signifiant que je suis folle. Non, la folie, je lui ai échappé.